Dans un premier temps, préparez les ingrédients. Donc là, on part sur 100 g de sucre glace plus 200 g de farine, 100 g de beurre coupé en dés, un jaune d'œuf plus un œuf entier. Commencez par sabler le beurre plus la farine et le sucre dans un cul de poule. Une fois que c'est sablé, que le beurre ne colle plus au doigt, qu'il est bien incorporé à la farine, on va ajouter les œufs un par un, tranquillement, et essayer de former une pâte homogène. Donc voilà, après 5 petites minutes, nous avons réalisé la pâte. On voit bien qu'elle est lisse, donc il ne faut pas trop la travailler, d'accord? Donc une fois que c'est fait, vous la filmez au contact avec un film alimentaire que vous mettez, vous mettez le tout au frigo pendant une bonne demi-heure. Donc on va préparer les ingrédients. Il faut 250 g de lait, 100 g de sucre, 30 à 35 g de farine, de fécule et 2 œufs. Donc là vous faites chauffer le lait jusqu'à ébullition. Vous pouvez rajouter une gousse de vanille. Moi donc là j'ai rajouté un peu de coulis de passion pour donner un peu de goût à ma crème. En fait vous ajoutez l'arôme que vous souhaitez, ça peut être du café, un peu de cacao, comme vous le souhaitez. À côté de ça, dans un cul de poule, vous allez mélanger le sucre avec les 2 œufs et la farine. Donc vous battez ça au fouet, donc à la main, ça se fait. Et une fois que le lait est à ébullition, vous le versez dans cette pâte que vous aurez réalisée dans ce cul de poule. Voilà. Donc là vous voyez que la préparation a une consistance assez homogène. On va ajouter un coup d'œil au lait. Donc là on voit qu'il n'est pas encore tout à fait à ébullition, donc on va augmenter un peu. Voilà. Donc là c'est bon pour le lait. On le prend et on le verse dans cette préparation. Donc là on va remuer un peu. Voilà. Et nous allons reverser cette préparation dans la casserole où le lait a chauffé. Pour ensuite remettre le tout à feu doux jusqu'à épaississement. Donc là, pendant cette phase, il faudra ne pas cesser de remuer. Donc au fouet en formant des 8 jusqu'à épaississement. Donc nous verrons ensemble quand est-ce qu'il faudra s'arrêter. Donc un peu de patience. Donc là, vous voyez qu'il commence à avoir épaississement de la crème. Donc c'est bon signe. Donc comme je vous dis, c'est un peu de sport. Il va falloir fouetter tout ça. Faut pas que ça colle et que ça brûle en fait, que la crème brûle. Donc quand est-ce qu'on s'arrête? Alors c'est pas encore, parce que vous voyez que là, elle est pas assez solide. Enfin, moi j'aime bien quand la crème elle se tient bien. Là c'est pas le cas. Donc encore un peu de patience. Donc là, dès que vous voyez que ça commence à faire des rubans, c'est qu'on y est. Voilà. Donc à partir de là, on peut arrêter le feu. Alors maintenant, vous allez mettre cet appareil là dans un cul de poule et le filmer au contact et le laisser refroidir pour ensuite le mettre dans le fond de tarte qu'on aura préparé à côté de ça. Donc là, après une demi-heure que la pâte elle est reposée, on peut enfin la baisser. Après une demi-heure au frigo, on sort la pâte, on met de la farine sur son plan de travail et on va la baisser en cercle. Donc dans un premier temps, vous étalez votre pâte sortie du frigo en rond, en cercle. Vous l'enroulez autour de votre rouleau pâtissier. Hop là. Et vous allez venir la déposer
sur votre cercle à tarte que vous avez beurré. Alors, une fois que c'est fait, donc là, hop là, vous allez agir comme ça avec votre pouce, mettre votre index le long de l'angle et avec votre main droite, ramener la pâte de quelques millimètres et pincer sur les rebords. Hop là, comme ça. C'est super simple. Il faut juste prendre le petit coup de main. Voilà. Hop, vous emmenez. Vous emmenez. Vous emmenez. Hop là. Bon, c'est pas grave si c'est pas très régulier au début. À force, vous allez prendre le coup de main et ça deviendra beaucoup plus facile. Et vous verrez sur internet, il y a plusieurs façons de le faire. Après, c'est à votre guise, celle que vous préférez. Et celle qui vous paraît la moins difficile. Par contre, je vous conseille avant de le faire de mettre un film alimentaire, un papier cuisson dessous. Parce que votre pâte, elle va coller au plan de travail à force de la travailler et c'est un peu délicat à la mettre sur la plaque de cuisson. Voilà. Donc en attendant, pendant que vous faites ça, vous préchauffez votre four à 200 degrés parce que votre fond de tarte, il va falloir la cuire à 180 degrés. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre petite bourrelée, on va dire, vous prenez votre rouleau et vous découpez le surplus de pâte que vous allez enlever. Donc moi avec ma pâte initiale, j'ai pu faire 2 fonds de tarte. Donc là il y en a une qui est en train de cuire déjà. Et vous voyez qu'on en fait une deuxième et qu'il en reste encore un peu. Donc faites-vous plaisir et régalez vos amis et votre famille. Donc une fois que c'est fait, vous rabaissez tout en appuyant au niveau de l'angle. Vous voyez ? Ici, là, il faut que ce soit bien collé, que votre pâte forme un angle droit. Voilà. Hop là. Donc vous abaissez, vous abaissez. La pâte, elle remonte un peu, c'est normal. Hop là. Donc c'est un peu difficile à expliquer en vidéo, mais je pense qu'il faut pratiquer pour pouvoir mieux comprendre. Donc vous vérifiez bien que ça forme un angle droit. Voilà. Donc là on voit que la tarte a été bien foncée. Ensuite vous prenez une petite fourchette pour piquer votre pâte, afin qu'elle évite de gonfler lors de la cuisson. Une fois que c'est fait, vous remettez votre pâte encerclée comme ça au frigo pendant une dizaine de minutes. Donc là c'est bon, mes fonds de tarte elles sont cuites. Donc j'en ai fait 2 comme je vous avais dit. Donc la première, elle est plutôt pas mal. Voilà. Après pour l'épaisseur c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez. Il y en a ils aiment bien quand c'est bien épais, qu'il y a beaucoup de biscuits, d'autres un peu plus fins comme celle-ci. Voilà. Alors celle-ci j'ai déjà fait, mais sinon pour faire un peu plus joli et rendre les bords plus réguliers, vous prenez un économe et vous allez gratter les bords pour en fait tailler, pour rendre les choses un peu plus régulières. Ça va faire le travail un peu plus fini. Et après vous aurez ça. Donc vous voyez que les bords elles sont bien lisses, que ce soit dessous, dessus. Voilà. Hop là. Donc après c'est selon vos désirs. Mais pour un rendu plus propre, c'est mieux de le faire tout de même. Voilà. Hop là. Donc ça, on met de côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à les garnir. Donc, pour celle-ci, on avait préparé une crème pâtissière fruits passion tout à l'heure. Donc, on l'a mise au frigo pour qu'elle prenne bien. Donc, on va la mettre dans le fond de tarte et y ajouter des petites pêches au sirop.
C'est une tarte assez simple à réaliser, assez rapide. Donc parfait pour les petits goûters entre amis ou en famille. Voilà. Donc je vais m'affaire à la tâche et puis je vous montrerai le résultat. Voilà.